Ouais, salut les gars, vous savez que sur Facebook on ne dort pas les temps. Facebook c'est la magie, les temps ça chauffe. Oui, ça a chauffé pour un moment. Pour ceux qui savaient déjà que non, il y avait telle chose qui arrivait. Qui était quoi? Le spectacle de Tic Deng. Le Tic Deng Show, oui, le spectacle de Téné. C'était la magie. J'étais. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là-bas. Vous-même vous avez respecté son propre spectacle qu'il a fait. Donc, on dit que toilette publique, édition 1, c'était la magie. Je suis fier parce que non, le gars a réussi ce que d'autres n'ont pas réussi. Oui, il a réussi ce que d'autres n'ont pas réussi. Ce que cherche d'autres, ce que certaines personnes veulent essayer. Il a essayé, il a prouvé. Même sur la scène, donc tu remarquais comment le gars était ému, il était fier. Donc, même s'exprimer, il n'avait pas les mots. Mais il y a une chose qui m'a énervé. Il y a quand même une chose qui m'a énervé là-bas. Le protocole, comme il disait là, on n'a pas vraiment respecté. C'était pas stable. Parce que moi j'ai remarqué un truc, il y avait les billets de 10 000, il y avait les billets de 20 000, il y avait les billets de 5 000. Maintenant, moi j'avais le billet de 10 000. Mais où je me suis assis, c'était là où il y avait les gars, les gens qui avaient les billets de 5 000. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas orienté chaque billet sur son siège. Je ne sais pas si peut-être c'est parce que la salle était déjà pleine. Parce que la salle était pleine. Donc quand tu arrivais même avec ton billet comme ça, on ne t'orientait même plus. Tu arrives seulement à la porte, on prend ton billet, on ne veut pas savoir si c'est 10 000, si c'est 5 000. On coupe seulement ton billet, on te donne le dernier, le reste là tu entres. Et toi-même avec la chaleur, avec l'ampleur, du chaud qu'il y avait. Tu ne vas pas chercher à demander où est la place de 10 000 parce que moi j'ai le ticket de 10 000. T'as pas ce que quand tu entres, tu vois une fois comment il y a déjà le show. Avec tout ce qui s'est passé là-bas là. Là, il faut couper un chapeau au gars. Quand ça ne va pas, hein, on dit que ça ne va pas. Quand c'est bon, hein, on dit que c'est bon. Tic Deng a réussi son show. Il a réussi son show. Je pense que moi c'est la première fois que je fais une sortie concernant un créateur de contenu pour essayer de parler sur sa chose parce que c'est pas ma chose. Je ne suis pas blogueur. Non, je ne suis pas mon blogueur. Mais quand je vois quelque chose qui me plaît, et vu que moi-même, c'est ma première fois de participer à un spectacle organisé par un Camerounais. C'est pas comme si les trucs de showcase, machin, truc là, moi, c'est ma première fois. Je n'ai pas souvent trop le temps pour ça. Oui. Mais là, il dit quand même que si je suis créateur de contenu comédie, pourquoi ne pas aller regarder quelqu'un qui fait de la comédie que les gens apprécient, que les grandes personnes valorisent? Si l'extérieur accorde déjà de l'importance à sa comédie, qui suis-je pour ne pas aller lancer un coup d'œil et prendre-y de la graine? Parce que aller toujours dans le genre de spectacle là, c'est aller pour regarder, observer un peu comment ça se passe, parce que devant on ne sait pas. Je peux aussi. Oui, je peux aussi, c'est vrai, mais il faut que vous donnez de la force. Mais sans vous mentir, avec ce que moi je suis en train de voir ici là, le spectacle c'est dans... Donc c'est comme ça que les Camerounais peuvent soutenir quelqu'un. Donc vous pouvez soutenir quelqu'un et vous pouvez jeter quelqu'un dans le ravin. Parce que là, il y avait un soutien total. Je ne peux pas dire qu'il y avait un soutien total. Je pense presque 1500, c'est plus de 1500 places, c'est presque 1500 places qu'il a fait. Bonamou s'agit salle de fête Arena. Le plein de la salle. Non les gars, il faut couper un chapeau à ce type. Il faut le couper un chapeau parce que c'est vrai que c'était la première édition. 1500 places là, pour moi c'est même rien. Avec Téné. Parce qu'il faut qu'on dise au moins la vérité. C'est quand même Téné. Gang Jesus. Gang Jesus, oui. Avec toute son équipe technique, les gars ont réussi à faire bouillir la salle. Oui, parce que tout était parfait. L'organisation était propre. Beaucoup de parrains, beaucoup de soutien, des grands frères qui sont venus, des faux premiers, tous là qui sont venus donner la force à son concept. Car c'était vraiment du lourd. Bon, si on ne va pas trop parler, juste un big up à toi, Tic Deng. Beaucoup de courage, frère. Continue dans la même lancée. Tu vois un peu, non? On attend la deuxième édition de toilettes publiques. Oui. Et s'il y a un concert de guerre, on ne travaille pas dans les toilettes avec la machette.
C'est que moi, je voyais là, je travaille dans les toilettes avec la machette. Imagine que tu négocies le passing, tu veux parler ça en français clair. Tu négocies le prix des toilettes avec les boules de coquille là. Gars, c'était vraiment chaud, gars. Non, moi-même, j'étais là, j'ai vu ça. Vraiment, big up à toi, père. Big up à toi. Je vais vous laisser regarder un peu la vidéo. Ouais, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que moi j'y étais, il y avait le farotage à flot. Il y avait du farotage, c'était la magie. Voilà, ça, regardez la vidéo. C'est le sac du marché. C'est le sac du marché. Ça n'a pas été facile. Peut-être beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Lorsque j'étais jeune, je marchais de Nivelles à Yassa à pied pour marcher. Et je le faisais 4 fois par semaine. Vous savez, monsieur Téné, moi, Samuel Eto'o, je ne crois pas. Oui, il a soufflé ça à côté. Quelqu'un n'a pas vite réagi. C'est même mieux. Mesdames et messieurs, à la chaotique d'élection connexion, Téné se connecte au public. Les gens sont venus, mon frère. Téné! 10 ans!
Voilà, je vous laisse. C'est vraiment bien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous.